Bienvenue dans le journal du trader de ce lundi 18 août. On ouvre avec le Forex. Sur l'euro USD, un risque haussier existe. Les 2 dernières semaines de trading ont vu l'euro se stabiliser face au dollar américain malgré les inquiétudes concernant l'économie européenne. Inquiétudes croissantes parmi les investisseurs. La résilience de la monnaie unique en août suggère une pause de la tendance baissière de l'euro USD et peut-être même un rebond alimenté par une correction baissière du dollar américain. Conclusion de nos analyses techniques en ce début de semaine. Il est conseillé d'être attentif au risque haussier sur l'euro USD. Ce risque se matérialise à la fois par la stabilité de l'euro ces dernières séances ainsi que par la baisse du dollar américain techniquement probable cette semaine. Il faut toutefois confirmer les perspectives haussières de l'euro USD avec les prochaines publications macroéconomiques en zone euro et aux États-Unis, comme les chiffres du marché de l'immobilier américain, indice NAHB, permis de construire, mise en chantier, et ceux de l'inflation susceptibles d'influencer le dollar américain. Le procès verbal du FOMC sera publié ce mercredi soir et son importance pourrait être amplifiée cette semaine si la Réserve fédérale indique des incertitudes concernant la force de l'économie américaine. Parallèlement, le ministre français des Finances, Michel Sapin, a appelé lundi la Banque centrale européenne, la BCE, à agir pour ramener l'euro à un niveau plus normal, je cite, correspondant davantage à sa vraie valeur sur le marché international. Fin de citation. Le ministre a indiqué notamment que la BCE n'avait pas encore assez fait pour soutenir la croissance malgré la réduction des taux d'intérêt et le lancement du nouveau programme de prêt aux banques annoncé le 5 juin dernier. À New York, Wall Street a clôturé ce vendredi sur une note mitigée suite aux nouvelles en provenance d'Ukraine, faisant état notamment de la destruction partielle par l'armée ukrainienne d'une colonne russe ayant franchi la frontière. Des investisseurs donc conscients que les risques d'ordre géopolitique sont loin de s'estomper. À la clôture, ce vendredi, le Dow a reculé de 0,3%, le S&P est resté quasiment stable, le Nasdaq a progressé de plus 0,3%. Avant l'Ukraine, les opérateurs ne réservaient pas d'accueil défavorable à des données du jour pourtant mitigées. L'indice de confiance des consommateurs du Michigan a baissé à 79,2 points, alors qu'anticipé à 81,7. Les prix des producteurs ont affiché une hausse de plus 1,7% sur un an en juillet. L'activité manufacturière dans la région de New York a ralenti sensiblement en août au vu de l'indice Empire State qui a chuté à 14,7 points alors que le consensus tablait sur 15,5. La production industrielle des États-Unis a augmenté de 0,4% en juillet grâce en particulier à un bond d'environ 10% du secteur automobile. Walmart moins 0,7%, Coca-Cola plus 1,7%, Estée Lauder a grappillé plus 0,3% grâce au dynamisme de son activité aux États-Unis, dans les pays émergents et dans les rayons duty-free des aéroports. Ce lundi à 13h, le S&P perd moins 0,01%, le Dow perd moins 0,30%, le Nasdaq gagne plus 0,46%. Au Nimex, le brut WTI a gagné plus 1,85% à 97,35 le baril. À la clôture du Nimex, le Brent de la mer du Nord prenait plus 1,30% à 103,40 le baril. Les cours du pétrole avaient eu tendance à baisser ces derniers temps en raison de la surabondance de l'offre, mais restent sensibles à un contexte géopolitique tendu en Irak comme en Ukraine. À Paris, le CAC couvre en légère hausse de plus 0,7%. Un relatif apaisement des tensions en Ukraine permet au CAC de rebondir. La géopolitique devrait constituer le principal catalyseur des marchés ce lundi et cette semaine, en l'absence de publication d'entreprises majeures sur le marché français. 2 indicateurs seront publiés dans la journée, la balance commerciale de l'Union européenne pour le mois de juin et l'indice NAHB des promoteurs et constructeurs immobiliers américains. À 13h, le CAC gagne plus 1,03%, à Francfort le DAX gagne 1,30% et à Londres le FTSE gagne plus 0,55%. À Tokyo, le Nikkei finit ce lundi pratiquement inchangé dans un contexte géopolitique toujours tendu, n'incitant pas les investisseurs à la prise de risque sur le marché nippon. Le Nikkei a gagné plus 0,03%, le Topix a pris plus 0,05%, Chugai Pharmaceutical a bondi de 15,38%, la plus forte hausse du Nikkei démentant des rumeurs de discussion avec Roche en vue du rachat de 40% de son capital. À 13h ce lundi, le Shang finit à plus 0,86% et le Hang Seng reste neutre à 0%.